Un, deux, trois. Action. J'adore la conjugaison. Écoutons Lily, qui va nous parler de ce qu'elle a fait pendant sa semaine. Bonjour, hier j'ai appris le poème L'école. Maintenant j'apprends ma leçon de conjugaison. Et demain, j'apprendrai une leçon d'orthographe. J'adore apprendre de nouvelles choses. Alors, Lily a utilisé des termes qu'on a écrits en vert. Hier, maintenant, demain. Ces termes nous disent quand est-ce que Lily a appris. Alors, quand est-ce que Lily a appris son poème d'école? C'est hier. Quand Lily a-t-elle appris sa leçon de conjugaison? C'est maintenant qu'elle apprend sa leçon de conjugaison. Et quand a-t-elle appris sa leçon d'orthographe? C'est demain qu'elle apprendra sa leçon d'orthographe. Elle ne l'a pas encore fait. Alors, hier, maintenant, demain, ça répond à la question quand, à la question du temps. C'est pour cela qu'on les appelle les termes temporels. Répétez, les termes temporels. Donc, le verbe, c'est toujours le même dans les trois phrases. Apprendre. On remarque que dans la première phrase, elle a dit « j'ai appris ». Ce sont deux mots, l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe apprendre. J'ai appris, c'est le verbe apprendre au passé composé, au passé, في الماضي. J'apprends, c'est toujours le verbe apprendre, mais c'est un seul terme et on reconnaît le verbe apprendre au présent. Donc c'est le présent. On l'a appris l'année dernière en 4e année. Demain, j'apprendrai. Apprendrai, c'est pas j'apprends, j'apprendrai. C'est la terminaison du futur. Donc, il y a ré à la fin. Donc, ce sont les trois temps de l'indicatif, passé composé, présent et futur. Découvrons d'autres termes temporels de ces trois temps-là. On commence par le passé, cherchez les termes du passé. Avant, hier, avant-hier, il y a 2 jours. Quand il y a, c'est que c'est le passé. La semaine dernière, quand il y a dernière aussi, hein, c'est le passé. L'année dernière, ou alors dernièrement, le mois dernier. Le lendemain, من غدويك, hein, كي نبدا نحكي في حكايه ونقول من غدويك عملت وعملت وعملت. Donc هذاك c'est le passé, c'est le الماضي. La veille aussi. Donc la veille, البارح. Donc maintenant, on passe au présent. Maintenant, c'est le présent. En ce moment, c'est le présent. Il y a ce, hein, ce. Donc, on indique le présent. À présent, c'est le présent. Aujourd'hui, c'est le présent. Cette année. Et enfin, chaque jour, quelque chose qui se répète dans le temps. Donc, c'est le présent. Le futur, on va l'encadrer en jaune. Après, bientôt, demain, après-demain. Dans quelques jours, c'est le contraire d'il y a. Il y a quelques jours, dans quelques jours. Quand il y a dans, c'est le futur. La même chose pour la semaine prochaine, c'est le contraire de la semaine dernière. Prochaine, le contraire de dernière. Prochaine, c'est le futur. L'année prochaine. Donc, on récapitule. Il y a 3 temps, le présent, le hadr, passé, le madi, et futur, le mustaqbal. Donc, il y a 2 petites listes de termes temporels. Retenez-les bien, parce que quand on voit un terme du passé, on doit utiliser le passé. Quand on voit un terme du futur, on doit utiliser le futur. Et de même pour le présent. Et l'inverse aussi. Quand il y a un verbe du présent, je dois mettre un terme temporel du présent. Par exemple, quand je dis maintenant, j'ai appris une chanson. J'ai appris la chanson qu'elle est jolie, la Tunisie. Qu'est-ce que je dois mettre comme terme temporel? J'ai appris. Bien sûr, le passé. Et appris, c'est le passé composé. Alors, par exemple, je peux dire la semaine dernière, j'ai appris
la chanson « Quelle est belle la Tunisie ». Alors, prenez votre cahier jaune, écrivez le titre « Nous avons appris à reconnaître les trois temps, passé, présent, futur » et à identifier les termes temporels aussi. Ouvrez votre manuel, page 16, écrivez cette leçon et faites les exercices pages 7-8 du cahier d'activité. Nous corrigerons en classe. À bientôt!